La jeunesse du projet, c'était la poursuite de l'exploitation d'une agence de négoce en matériaux pour Point P en quai de Seine, dans un tissu urbain avec beaucoup de contraintes. La démarche de Point P en fait, est d'être exemplaire sur un certain nombre de dimensions. Alors d'abord la dimension des nuisances en fait, liées à la pollution carbone, donc de favoriser au maximum en fait, des transports qui soient économiques en carbone, de limiter aussi les émissions de CO2 avec les chariots de manutention. Tous les chariots ici sont chariots électriques, ce qui est un avantage à la fois pour le CO2 mais aussi pour le bruit et aussi pour la santé des collaborateurs. Anciennement, on était dans des Algeco, aujourd'hui on a un vrai bâtiment et même au niveau des conditions de travail, au niveau de la poussière, aujourd'hui on est sur des engins qui sont tout électriques. On a un nettoyage journalier de la poussière, donc c'est vrai qu'en termes de conditions de santé et de travail, ça n'a rien à voir avec l'ancien. Ce que j'aime dans ce bâtiment, c'est qu'il est constitué de plusieurs bâtiments. Donc il fabrique une sorte de petite ville sur un site portuaire qui en plus subit les crues. Il fallait trouver des matériaux qui soient stables et qui ne perdent pas particulièrement de leur qualité. Alors la grande réussite de l'agence Point P Javel, c'est d'avoir pu réaliser un projet à caractère industriel sur un port urbain pour lequel l'insertion environnementale et patrimoniale était fondamentale et qui intègre également des enjeux d'ouverture au public, notamment grâce à la réalisation d'aménagements en accompagnement d'une promenade bord à quai sur l'ensemble du linéaire. Moi je dois dire, et comme de nombreux autres riverains qui m'en ont témoigné, nous sommes très satisfaits de la réalisation de Point P sur ce quai. Le bâtiment est d'une couleur bois qui se confond très bien avec le fond qui est celui du parc André Citroën. L'architecture est moderne mais sans être agressive. La particularité du site, c'est que quand on est fermé, on ouvre nos portes. Traditionnellement, dans nos agences, on ferme tout une fois qu'on arrête notre activité. Nous, c'est le contraire. Tous les espaces extérieurs sont libres accès aux riverains, aussi bien le soir après notre fermeture que pendant les week-ends. Je venais par hasard, je n'avais pas prévu de m'asseoir sur ce transat et je l'ai trouvé là. Je me suis dit qu'il est bien exposé, c'est agréable, il y a l'eau juste à côté, donc parfait pour prendre un bain de soleil avec un livre. Ça laisse de la place aux gens de passer, c'est plus sympa et convivial. Quand il y a le soleil, il y a beaucoup de monde. Et oui, dans le week-end, oui. Vous avez tous les promeneurs du dimanche, tous les promeneurs du samedi, avec leurs chiens, avec leurs pique-nique, leurs enfants qui viennent et qui profitent désormais de ce lieu. C'est un point de vente qui est exceptionnellement attractif pour les clients, d'abord par son emplacement. Il y a très peu de points de vente qui puissent offrir le nombre de références matériaux qu'on offre et puis de références aussi de consommables au libre-service. Donc c'est un point de vente qui est un peu unique en fait, dans le quartier. Puis la deuxième chose, c'est en fait la fluidité du parcours. On est sur un parcours qui est extrêmement rapide. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi une proximité entre les équipes, on va dire, de cours et les équipes d'intérieur. Donc c'est vrai qu'avec cette grande baie vitrée qu'on peut voir derrière moi, on a vraiment un lien aussi bien avec les clients qu'avec nos collègues de la cour, qu'avec l'intérieur. Donc c'est vrai que ça fait un ensemble complet. Là, franchement, c'est tout amélioré. Là. À l'intérieur, on rentre, c'est spacieux. Et puis les personnes qui travaillent, les personnels, ils sont aussitôt ils sont là à côté. L'installation, les personnels, les revêtements, à côté de la scène. Qu'est-ce qui manque? Il ne manque rien. Se bronzer, c'est tout. Cette réalisation pourra servir de référence effectivement dans le futur pour des nouveaux aménagements industriels en zone urbaine. Ce projet de Javel pour nous, c'est une fierté. Une fierté d'abord pour Point P et Saint-Gobain, de montrer qu'on peut être exemplaire dans ce qu'on peut faire pour intégrer toutes les exigences des collectivités locales et des riverains. C'est aussi une fierté pour les collaborateurs de Point P de pouvoir voir un négoce en matériaux dans un lieu exceptionnel et avec une qualité architecturale exceptionnelle et dans des conditions de confort et de qualité de vie au travail qui changent complètement le regard qu'on peut avoir sur ce négoce. On est fiers de ça, fiers de le faire aussi avec Port de Paris, dont nos intérêts doivent être alignés pour qu'on maintienne cette activité économique le long des quais et puis en même temps pouvoir intégrer les autres usages demandés en fait par la mairie de Paris et puis aussi par les riverains.